Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour parler aujourd'hui de la principale, je pense, l'une des principales peurs quand on a envie de faire un changement professionnel qui est la peur des conséquences financières. Pour avoir accompagné plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle et à faire un changement dans leur job, pour retrouver un qui leur correspond davantage. Je peux vous dire que l'une des principales peurs, pour faire ce changement-là, c'est la peur de ne pas s'y retrouver. D'un point de vue financier, la plupart des personnes que je peux accompagner sont des personnes entre 25 et 55 ans, des personnes qui ont bien évidemment des projets de tout ordre qui nécessitent de l'argent, comme des prêts immobiliers pour leur maison, des travaux. Souvent, ce sont des mères ou des pères qui ont une famille à charge, des projets de voyage. Donc, l'aspect financier est bien sûr très, très important pour faire cette transition en toute sérénité. On a envie de savoir que le métier que nous allons exercer ou que nous allons choisir, la nouvelle voie, va pouvoir satisfaire nos envies et nos besoins d'un point de vue financier pour nous, pour notre famille et pour nos projets. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement important euh, qu'on va traiter aujourd'hui sur justement comment faire pour garder son niveau de revenu. Euh, Deux choses. La première, c'est que malheureusement, je ne pourrais pas répondre très concrètement à votre situation personnelle aujourd'hui. C'est pourquoi je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo et voilà, un lien pour que vous puissiez profiter d'un appel avec moi de 15 minutes afin que vous puissiez me partager quelle est votre situation professionnelle actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et que je puisse vous faire un feedback sur la façon d'avancer sur cette voilà fin d'année 2023 pour avoir une meilleure clarté sur votre avenir professionnel, sur un job qui pourrait vous correspondre en fonction de votre contexte actuel. Et là, on pourra aborder justement cette thématique de comment garder son niveau de revenu, mais d'une manière beaucoup plus personnalisée. Cet appel est 100% gratuit, sans aucun engagement. C'est juste l'opportunité de profiter de l'expérience de quelqu'un qui est passé par là, qui est experte en transition professionnelle et qui pourra vous faire un feedback sur votre situation. Donc, je vous invite vivement à profiter de l'opportunité et à choisir le créneau de 15 minutes qui vous convient le plus sur ce mois d'août. Et voilà, ça pour parler de la partie vraiment personnalisée que je ne pourrais pas donner étant donné que là, c'est vraiment un, un partage de contenu pour tout le monde. Mais ce que je tenais à vous partager lors de ce live, c'est principalement l'état d'esprit à avoir pour s'assurer d'avoir un bon niveau de revenu. Hem, Au niveau de l'état d'esprit, vraiment, je pense qu'il y a une phrase qui résumera tout ce live et le message qu'aujourd'hui je veux vous passer avec cette thématique, qui est, la phrase: «Le principe donner pour recevoir». Vous pourrez vous assurer un bon niveau de revenu, vous pourrez vous assurer un bon niveau de reconnaissance, de la part des personnes que vous allez servir, à la mesure où vous allez pouvoir donner. Et ça paraît, bah, je pense que tout le monde connaît, c'est voilà, cette phrase-là, ce principe de donner pour recevoir, mais c'est très difficile à appliquer quand on change de métier et d'autant plus quand on passe de salarié à entrepreneur. Parce que nous voulons que ça marche, parce que nous voulons justement avoir un bon niveau de revenu, donc on est vraiment dans une optique, j'ai envie de dire, bah, très auto-centrée, un peu égoïste. On a envie de s'en sortir et on est dans un espace de, de manque, des précarités, avec l'envie que ça fonctionne. Et quand on est dans cet espace-là, malheureusement, notre énergie, notre concentration, notre temps, notre focus, on le met sur la préoccupation de ne pas avoir suffisamment de revenus, etc. Au lieu de la mettre là où vraiment ça va apporter des résultats, c'est-à-dire l'autre. À partir du moment et peu importe le métier, qu'on soit pâtissier ou qu'on postule pour une entreprise, enfin, peu importe le métier, à partir du moment où nous sommes dans une optique, qu'est-ce que j'apporte? Quel est Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Comment je peux aider? Qui je peux servir? Enfin, vraiment, quand on est dans cet espace-là, c'est là
que paradoxalement, du coup, on est moins égoïste parce qu'on est en train de penser à la façon dont nous allons pouvoir apporter un service, un produit, aider les autres, créer un impact, etc. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir avoir le plus de retour. Et, et voilà, donc vraiment, c'était ça vraiment le principe clé que je tenais à vous partager maintenant. À chaque fois que vous avez un manque de revenus parce que voilà, vous êtes entrepreneur ou dans le cadre d'un changement professionnel, vous vous dites, mais c'est sûr qu'avec ces nouveaux métiers, par exemple, en ce moment, j'ai quelqu'un, un coaching des groupes, une personne qui a plus de 25 ans dans son entreprise, un manager qui a envie d'avoir sa chambre d'hôte, de créer un gîte et qui se dit, bah, potentiellement, je vais gagner moins qu'avec mon job de salarié. Et ben, même optique. Il y a des personnes qui ont des gîtes et qui arrivent à aimer, bien évidemment, enfin, et qui aiment ce métier et qui arrivent à avoir un bon niveau. Donc, plutôt que de rester focus et bloqué sur ça va pas marcher, etc., c'est poser la question comment faire en sorte de faire ce que j'aime et d'être bien rémunéré pour ça. Et là, j'ai bien un deuxième principe. On a parlé de données pour recevoir et un deuxième qui est un état d'esprit que j'appellerais tout simplement l'état d'esprit et plutôt que l'état d'esprit où. Longtemps, j'ai été bloquée dans l'état d'esprit où et d'autres personnes que, voilà, peut-être que vous pourrez vous reconnaître, où on se dit ou je fais ce que j'aime et je gagne pas assez ma vie, ou alors je reste dans mon job mais je gagne bien ma vie, ou. Ici, l'invitation est à se poser la question, comment faire ce que j'aime et garder le bon confort de vie? Et là, plutôt que d'être bloqué en se disant mais c'est pas possible, c'est sûr que je vais régresser, ça va pas le faire, etc., et on n'avance pas et on n'a aucune créativité, le fait de se poser la question comment? Comment font les personnes pour faire ce métier et avoir un bon confort de vie? Comment ils font? Là, on est dans une dynamique de créativité, de recherches sur Internet, de rencontres pour modéliser justement comment ces personnes font pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est complètement possible. Et tout réside dans l'idée de cette croyance à changer de où à est. Tout démarre dans notre esprit. Le rapport à l'argent que nous avons, la possibilité de se dire que nous pouvons avoir un métier qui nous plaît et qui nous permettra de bien vivre commence avec cette idée mentale que c'est possible. Donc, bien sûr, il faut travailler son mental et pour la partie action, échanger avec des personnes qui exercent déjà le métier qui vous intéresse pour avoir des feedbacks est important. Après, bien sûr, c'est important d'avoir une certaine prise de recul par rapport à la situation parce que pour vous rapprocher des personnes qui ont un bon niveau de revenu et qui exercent le métier qui vous plaît. Je vous dis ça parce que, par exemple, dans mon cas, j'étais ingénieur et j'étais chef de produit marketing avant de me reconvertir et je voulais être coach. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais régresser en salaire. Et en discutant avec certains coachs avant de me reconvertir, ça confirmait quelque part cette idée-là. Or, il existe bel et bien des coachs et des infopreneurs qui font ce qu'ils aiment, qui ont un impact avec ce qu'ils font, leurs dons et leurs services, tout en ayant un très bon confort de vie avec des niveaux de revenus voilà, qui vont de 10 000 à 50 000 ou 100 000 euros par mois. Donc, ça existe et c'est là où voilà, il va falloir tout simplement euh, taper quelque part aux bonnes portes pour avoir des interlocuteurs et qui aiment ce qu'ils font et qui ont le bon niveau de revenu par rapport à ces métiers-là. Donc, pour résumer, les deux idées principales que je tenais à vous partager aujourd'hui, c'était l'idée de vous mettre dans un état d'esprit de don, d'abondance et de service, de contribution pour vous assurer d'avoir un bon niveau de revenu, pour vous assurer d'avoir un bon niveau de satisfaction. Et vraiment, cette loi de donner pour recevoir, elle est tout à fait vraie. Ce n'est pas simple de s'y mettre quand on est justement dans cet espace de précarité, de peur, de doute sur le fait que ce métier va marcher ou va pas marcher. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir penser aux autres et apporter des solutions aux autres, de la valeur sur le marché, que vous recevrez bien sûr en retour les revenus financiers, la satisfaction professionnelle, la reconnaissance que vous cherchez.
Donc, il faut changer de focus. La deuxième chose aussi, voilà, qu'on a vu ou qu'on a justement pas forcément abordé, c'est l'importance de faire un métier qui vous plaît. Ce n'est pas facile de donner quand on n'a rien à donner. Ce n'est pas facile de faire l'effort un peu extra quand ça ne nous intéresse pas, quand on ne se projette plus dans ce métier-là, quand on ne voit pas le sens de pourquoi on s'élève, quand on ne voit pas pourquoi on devrait gérer un projet de plus, quand tout simplement on ne se sent pas à sa place, ce n'est pas du tout facile de faire plus parce qu'on n'a pas plus à donner. Donc aussi, un très bon moyen pour avoir un bon niveau de revenus, c'est d'exercer un métier qui vous plaît, un métier qui a du sens pour vous, parce que ça va être facile, parce que ça va être naturel, parce que vous allez pouvoir avoir une reconnaissance, une utilité, un plaisir à faire ce que vous faites indépendamment du travail. Vous n'allez pas au travail que pour l'argent, vous allez pour l'argent, mais aussi et beaucoup pour tout ce que ce métier vous apporte. Et ça fait toute la différence. Quand on est, encore une fois, dans un état d'esprit d'aidant, sans forcément attendre un retour, ça se sent. Les personnes les ressentent, l'énergie est là, et comme par hasard, nous avons encore plus de choses en retour. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans un métier dans lequel vous ne vous projetez pas sur le long terme, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas 100% à votre place, qui ne vous correspond pas à 100% par rapport à votre personnalité, mais que vous ne savez pas vers quoi aller et aussi comment surmonter ces différentes peurs, de vous tromper des voies, de ne pas être sûr d'avoir le même niveau de revenu, avoir beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, être vraiment perdu dans le flou. Encore une fois, je vous invite à prendre un appel avec moi. Peut-être que vous trouvez ça engageant, mais ça n'engage à rien. C'est juste la possibilité de pouvoir échanger avec moi, de pouvoir, moi, faire votre connaissance, connaître votre situation et vous apporter un feedback par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ça me fera très plaisir. Je suis quelqu'un qui est passé par là. Je suis diplômée de l'INSA, de l'ESSEC. Donc, si vous vous reconnaissez avec ce type de diplôme, des études, de grandes écoles, ou voilà, parce qu'on avait des bonnes notes, on s'est retrouvé à faire des longues études et que finalement, à un moment donné, on se demande si on est vraiment à notre place, si on a vraiment envie de faire ça, mais mais qu'on ne sait pas vers quoi aller parce que soit on a l'impression de ne pas avoir une passion particulière ou alors un jour on a envie d'être une chose et puis un autre jour autre chose et qu'on est vraiment perdu par rapport à cette clarté de notre avenir professionnel et de notre épanouissement. Profitez pour prendre cet appel ensemble. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette semaine, elle sera remplie d'optimisme, de gratitude pour l'opportunité que vous avez de pouvoir peut-être visionner une vidéo comme celle-ci. Euh, je vous mettrai également dans les commentaires le lien du podcast Reconversion réussie à destination des cadres et des ingénieurs qui ont envie de trouver le métier qui leur correspond pour avoir du sens, du plaisir, de la motivation et pouvoir s'y projeter en espérant que les différents épisodes vont vous plaire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie voilà, les meilleures ondes possibles et surtout beaucoup de courage et beaucoup de force pour vous mettre en action et faire en sorte que ces idées, ces petites graines qui sont semées peut-être là en août avec les vacances, avec l'envie d'avoir un meilleur équilibre de vie, une meilleure harmonie dans votre vie professionnelle et personnelle, vont pouvoir se concrétiser avec des mises en action sur cette, voilà, bientôt dernier quart de l'année 2023. Donc, belle semaine à tous et à une prochaine fois. Ciao à tous.